La parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Logement. Il y a 4 ans, ici même, j'interrogeais le gouvernement sur la question douloureuse des expulsions locatives. À l'époque, les mesures de confinement avaient permis le prolongement de la trêve hivernale. Mais puisque l'épidémie de Covid est passée, l'épidémie de misère a repris le dessus et continue de toucher de plus en plus de ménages plongés dans la précarité et pour lesquels le logement représente jusqu'à 41% de leurs ressources mensuelles. Le nombre d'impayés de loyers a triplé depuis 2020. En 2024, les expulsions locatives ont augmenté de 87% par rapport à 2023. C'est l'angoisse pour des dizaines de milliers de familles, dont beaucoup de femmes seules avec des enfants. 350 000 personnes sont sans domicile et les centres d'hébergement sont saturés. Notre pays compte pourtant 3 millions de logements vacants, dont 800 000 pourraient être mobilisés immédiatement. Alors que 2 700 000 personnes sont en attente d'un logement, nous savons que nous devrions en construire 200 000 par an. Or, les aides publiques à la pierre ont diminué. L'inflation a fait flamber les coûts de construction et la réduction du loyer de solidarité a asséché les finances des bailleurs publics. L'urgence d'une intervention publique sans précédent s'impose. Quelle politique en faveur du logement pour tous, et j'entends bien pour tous, entendez-vous mettre en œuvre, Madame la Ministre, et comptez-vous mettre fin aux expulsions locatives sans relogement, comme l'avait promis en 2017 le Président de la République? Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre chargée du Logement. Valérie Létard, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Marie-Claude Varaillas. Tout d'abord, vous rappeler que pour accompagner la lutte contre la précarité liée au logement et les difficultés d'accès au logement des plus précaires, en fait de nos ménages les plus précaires, le gouvernement mène plusieurs actions. Tout d'abord, et vous le savez, on en a longuement débattu, la politique contre le sans-abrisme est une priorité de l'État qui a fait l'objet depuis 2017 d'investissements humains et financiers importants. Et je tiens à rappeler qu'en 10 ans, le nombre de places d'hébergement a été multiplié par 2 pour atteindre 203 000 places afin d'apporter des premières réponses aux situations de grande détresse. Dans le cadre du budget 2025, des moyens ont été mobilisés pour atteindre avec les bailleurs sociaux un objectif de production de 116 000 logements neufs et 120 000 rénovations thermiques et lancer le prêt à taux zéro pour nos primo-accédants modestes. Mais au moment où prend fin la trêve hivernale sur ce sujet sensible, j'ai invité les préfets lundi à poursuivre et amplifier les efforts importants en matière de prévention des expulsions locatives. Nous devons intervenir dès le premier signalement dans le but de diminuer au maximum le recours à la procédure judiciaire d'expulsion, évidemment. Le budget pour 2025 nous a permis de financer 26 équipes mobiles dans les territoires les plus tendus. Ces équipes accompagnent les personnes les plus fragiles et éloignées des services sociaux dès la première alerte d'impayés. Le budget nous a aussi permis de renforcer les CAPEX qui suivent les expulsions avec 73 agents dédiés à la prévention des expulsions locatives dans les départements les plus tendus. Ce travail se fait en lien étroit, bien sûr, avec les départements et leurs fonds de solidarité logement, les bailleurs, les associations. Et je réunirai dans un mois l'Observatoire national des impayés de loyer pour m'assurer que nous allions chercher plus de solutions encore en amont. Et évidemment, lorsque les expulsions sont prononcées, notre devoir, c'est d'accompagner chaque famille pour trouver des solutions de relogement. Car quand il y a des familles, encore plus avec des enfants, nous avons le devoir d'être au rendez-vous. Je vous remercie, Madame la sénatrice. Madame Marias. Il y a des chiffres qui parlent, Madame la Ministre. Quand 735 personnes sont mortes à la rue en 2023, les niches fiscales relatives au secteur du logement ont coûté près de 11 milliards aux finances publiques en 12 ans, de quoi financer 70 000 logements sociaux. Alors, Madame la Ministre, avec mon groupe, je vous propose de réarmer la politique du logement qui donne la priorité à l'humain avant que plus aucun adulte ou enfant ne dorme à la rue dans la 7e puissance mondiale. Merci.